إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et on est toujours dans le hadith de Jibril et le cheikh comme hier il expliquait que alhamdulillah yani il faut bien comprendre la signification de l'islam comme Jibril lorsqu'il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam akhbirni an l'islam, donne-moi l'information au sujet de qu'est-ce que c'est l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu qu'est-ce que c'était l'islam en l'expliquant et en répondant par les 5 piliers de l'islam. Il a dit l'islam an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc il lui a répondu en lui clarifiant les 5 piliers de l'islam. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est comme le Cheikh Al-Fawzan il le fait, c'est d'expliquer les 5 piliers de l'islam, mais en commençant bien entendu par le premier d'entre ces 5 piliers-là, qui est le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et le cheikh dit فذكر أن الإسلام 5 أركان وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الظاهرة. الركن الأول الشهادتان لأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى فلو شهد أن لا إله إلا الله وأنكر أن محمدا رسول الله فإنه لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله. وكذلك من شهد أن محمدا رسول الله ولم يعترف أن لا إله إلا الله لم تنفعه شهادته بالرسالة فلا بد من الشهادتين جميعا. شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها إفراد الله بالعبادة وشهادة أن محمدا رسول الله ومعناها إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله جل وعلا وليس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط بل لا بد من العمل بهما. Donc le cheikh explique que donc l'imam, le cheikh il mentionne ce hadith et dans ce hadith, il y a donc les piliers de l'islam, que l'islam il est basé sur 5 piliers. C'est de témoigner de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ça c'est de 1, d'établir la salat, de donner la zakat, de faire le jeûne du ramadan et de faire le hajj à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque, et ça c'est pour celui qui en a la capacité. Ça c'est les 5 piliers qui sont apparents parmi les 5 piliers de l'islam. Puis il y a le premier pilier. Et le premier pilier, c'est les 2 témoignages. Ok? Donc, le premier pilier, c'est ce témoignage, et c'est de témoigner de 2 choses. Dans le témoignage, il y a 2 parties. La première partie, c'est la ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puis la deuxième partie, c'est de témoigner que Muhammad est le messager d'Allah. Et le cheikh, il dit que il faut absolument que tu prononces les 2 ensemble. Et que tu témoignes des 2. Si tu prononces juste un et que tu nies l'autre, alors ça compte pas. Donc le cheikh il dit que si tu dis la ilaha illallah et que tu nies Muhammad Rasulullah, alors c'est pas, ton témoignage n'est pas accepté.
Et si tu dis Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, mais tu n'as pas reconnu la ilaha illallah, ton témoignage n'aura pas non plus de valeur, il ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut absolument dire les deux ensemble, que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que tu témoignes que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il explique que le témoignage de la ilaha illallah, ça signifie quoi? Ça signifie d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration, que tu offres ton adoration uniquement pour lui. Contrairement à ceux qui interprètent la ilaha illallah en disant que ça veut dire il n'est de Dieu que Dieu. Il y en a qui, comme Tariq Ramadan, quand il explique le témoignage de la ilaha illallah, il dit il n'est de Dieu que Dieu. Et ça veut rien dire. Hein? C'est pas ça du tout la signification de la ilaha illallah. C'est une traduction totalement fausse de la réalité du témoignage de la ilaha illallah. La ilaha illallah, comme le cheikh il le dit, c'est ifradullah bil ibada. Ifradullah bil ibada, ça veut dire que tu rends ton adoration exclusivement à Allah seul. Tu n'associes rien dans ton adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la signification de la ilaha illallah. Et ensuite, shahadatu anna Muhammad Rasulullah, et que tu témoignes que Muhammad est le messager d'Allah. Et ça signifie quoi? Ça signifie que tu vas prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui en exclusivité, dans le sens que c'est lui seul que tu vas suivre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que tu vas adorer Allah uniquement par son exemple à lui et selon les enseignements qu'il nous a donnés lui, et non pas par l'exemple d'un autre prophète qui est venu dans le passé, ou bien par exemple selon les exemples de quelqu'un d'autre parmi les hommes qui sont venus après lui. Ok, comme les kuffars aujourd'hui qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala par l'exemple de Moïse ou par l'exemple de Jésus parmi les juifs et les chrétiens, ou bien qui essaient d'adorer Allah par l'exemple d'un autre prophète. Ça c'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la seule adoration qui sera acceptée c'est celle qui est faite selon l'exemple et la charia et la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite il y a le fait qu'il y en a qui suivent après la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui suivent des gens qu'ils mettent et qu'ils placent au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme par exemple certains soufis qui prennent leur cheikh comme des références dans l'adoration, et le cheikh il invente des innovations, des bid'ah, et il leur donne des pratiques à faire comme si c'était des choses qui sont acceptées dans l'islam, comme si c'est des choses qui seraient islamiques, alors que ces choses-là n'existent pas dans le Coran, elles n'existent pas non plus dans la sunna, et c'est eux-mêmes qui les inventent et qui les enseignent à leurs fidèles, alors que ça c'est des innovations et ce ne sera pas accepté. Ou bien ceux qui suivent un cheikh dans le fiqh ou autre, et que lorsqu'on leur mentionne un hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils placent la parole de leur cheikh ou de leur imam ou quelqu'un qui parle de la religion au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au-dessus du Coran. Et ça aussi c'est des exemples d'égarement dans ce sens-là. Et le cheikh il explique que il faut que tu prennes comme exemple le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de façon exclusive, que tu le suives dans ton adoration. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu suis son exemple, parce que c'est lui qui nous a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le but du shahadatain, le but des deux témoignages de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, c'est pas seulement de les prononcer comme ça, mais c'est de les prononcer et de les appliquer et d'agir selon leur signification. Ensuite le cheikh il dit ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أعترف وأوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله، فإن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، والخبر مقدر تقديره بحق، فيكون تقدير الكلام لا إله بحق، وليس معنى لا إله أنه ليس هناك آلهة، فليس المراد نفي الآلهة، ولكن المراد نفي الآلهة التي هي حق، وإلا فهناك آلهة كثيرة باطلة، فمن الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم
من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد الأموات والقبور والأضرحة حتى إن منهم من يعبد البقر كما هو موجود في الهند بل هناك من يعبد الفروج والعياذ بالله فالآلهة كثيرة ولكن الإله الحق هو الله جل وعلا. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc le cheikh explique, il dit, quand tu dis je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, tu dis ashhadu an la ilaha illallah, ça veut dire je reconnais et je suis certain, j'ai la conviction que rien ne doit être adoré, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah seul. Parce que dans cette phrase, la ilaha illallah, là c'est comme si c'est une négation, hein, là c'est une négation, et ça nie une catégorie. Et la catégorie qui est niée dans cette parole-là, c'est ilah. Donc tu dis la ilah, ça veut dire, comme le cheikh il explique que, en fait, l'ilah c'est qu'est-ce qui est adoré. Donc il n'y a rien qui peut être adoré. Et le taqdir, parce qu'il y a une parole qui est sous-entendue dans le témoignage, quand tu dis la ilaha illallah, qui est une parole qui n'est pas dite. En fait, c'est comme si tu disais la ilaha bihaq illallah. Mais le bihaq, il n'est pas rajouté, il n'est pas dit dans le témoignage, mais il est sous-entendu. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi, bihaq? Ça veut dire, il n'y a pas de, parce que si tu traduis le témoignage tel quel, littéralement, ça dit la ilaha illallah, ça voudrait dire, il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. Hein? Il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. Mais cette phrase-là, à elle seule, elle n'est pas complète. Il manque quelque chose dedans. Et la partie qui manque, c'est bihaq. Ça veut dire, il n'y a rien qui est adoré et qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, dans la réalité, il y a plein de divinités. Il n'y en a pas juste une. C'est-à-dire que parmi les hommes, parmi les êtres humains, il y en a qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y en a d'autres qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres qui adorent Allah et en même temps ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. Donc ils vont adorer n'importe quoi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça prouve qu'il y a des divinités, il y a des alihas, il y a plus qu'une seule ilah. Il y a plus qu'un seul ilah, il y en a plusieurs. Sauf que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Donc c'est ça. La vérité, comme le frère dit, celui qui mérite vraiment d'être adoré, c'est Allah seul. Et toutes les fausses divinités, c'est les autres qui sont adorés par les êtres humains, comme le cheikh il donne des exemples. Donc il dit, le but, quand tu dis la ilah, c'est pas pour nier les divinités. C'est pas pour dire que les divinités n'existent pas. Ou c'est pas pour nier qu'il y a des choses qui soient adorées dans la création. Il y a des choses que les êtres humains adorent en dehors d'Allah. Ça, c'est pas quelque chose qui est nié. C'est quelque chose qui est réel, qui existe. Il y a du shirk dans la création. Il y a des idolâtries dans la création. Il y a des idoles, ou il y a des choses que les hommes adorent en dehors d'Allah. Dans la réalité, c'est vrai, on ne le nie pas ça. Qu'est-ce qu'on nie? C'est en fait qu'on nie le droit que ces fausses divinités-là ont à l'adoration. On est en train de dire en fait, quand on dit la ilaha illallah, que ces divinités-là que les êtres humains adorent, eh bien elles n'ont pas le droit d'être adorées, elles ne méritent pas d'être adorées, parce qu'elles sont fausses. Et que le seul qui mérite réellement d'être adoré, c'est Allah. Yani, oui, on peut dire que c'est des dieux, parce que ce sont des faux dieux. Et le seul qui mérite d'être Dieu, c'est Allah. Le seul qui mérite réellement d'être appelé Dieu et d'être adoré, c'est Allah. Tous les autres que les êtres humains adorent ne méritent pas d'être Dieu, ou d'être appelé Dieu, ou d'être adoré. D'accord? Et donc c'est pour dire, il y a des dieux, il y a des divinités. C'est pas ça qu'on essaie de nier. On essaie de nier que, ou qu'est-ce qu'on nie dans cette parole-là, c'est qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc il dit, il y a beaucoup de fausses divinités que les gens adorent, comme le soleil. Il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui adorent la lune, il y en a qui adorent les étoiles, il y en a qui adorent les arbres, il y en a qui adorent les pierres, il y en a qui adorent les morts, il y en a qui adorent les tombes, il y en a qui adorent les tombeaux et les mausolées, tout ça, des choses comme ça. Il y en a même qui adorent les vaches. Le cheikh il dit en Inde, les hindous, on sait qu'il y en a qui adorent parmi eux les vaches. Et même pire que ça encore, il y en a qui adorent les parties génitales de leur divinité.
Hein? Et les Ra aussi, il y en a qui ont en Inde, ils ont des temples pour le dieu Ra. Hein? Comme j'expliquais à des frères, une fois, ils disaient, dans le temple pour les Ra, ils ont une grosse statue d'un Ra, ils l'adorent, et dans le temple, il y a des rats qui viennent, hein, et puis ils les nourrissent, ils leur donnent de la nourriture. Et c'est arrivé là-bas à un tel point que lorsqu'il y avait, par exemple, une épidémie de rats, il y avait plein de rats dans la ville, et ils refusaient de les tuer, parce qu'ils croyaient que c'était leur divinité. Et donc la ville était infestée de rats. Et il y avait plein de maladies par la suite qui s'est répandues à cause de ça. Ouais, c'est vrai. Eux, ils marchent nus. Leur moine hindou là. Oui, ils marchent nus dans la rue. Et puis il y en a qui adorent les parties génitales de leur divinité, comme par exemple, ils l'appellent Yogi et Lingam, ça c'est les dieux, l'organe génital de la femme, Yogi, et l'organe génital mâle, le Lingam qu'ils l'appellent, en forme de phallus, et puis ils mettent de la crème dessus, du lait, et ils mettent c'est comme des formes de statues en forme de phallus, et puis ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils leur offrent des adorations. Donc, le yogi ça vient des hindous, mais le yoga ça vient des trucs des exercices spirituels des hindous, que les kuffars aujourd'hui pratiquent ça comme un sport, alors qu'à la base c'est une religion, exact. Et il y a des soufis qui ont imité ces méthodes-là de respiration puis de méditation pour appliquer ça à l'islam, pour essayer de rendre ça islamique, et qui ont adopté même les croyances des hindous à l'intérieur même de leurs croyances à eux. Donc ils ont complètement dévié, même ils sont sortis de l'islam avec ces idées-là. Tu les as entendus? Tu l'as entendu le gars qui disait ça? Mais moi je le sais, c'est qui? Moi je l'ai entendu, Allah al-Musta'an. Hein? Ouais, il y a un gars, une fois il a fait une khutbah de Jumu'ah, et puis dans sa khutbah, il a dit, une fois j'ai lu un livre, une Canadienne qui a écrit un livre, elle a dit, quand tu fais ta prière, ça fait travailler les 7 nerfs que tu fais travailler dans le bouddhisme, des trucs comme ça. Donc c'est pour vous dire, en tout cas il y en a qui déforment la religion. Mais pourquoi on dit ça? C'est pour faire comprendre qu'il y a des êtres humains qui adorent toutes sortes de choses. Hein? Il y en a qui peuvent adorer n'importe quoi. Et toutes ces choses-là, elles ne méritent pas d'être adorées. Elles n'ont rien créé dans l'univers. Elles n'ont pas le pouvoir de te faire du bien ni de te nuire. Elles ne peuvent rien, elles peuvent pas te donner ta subsistance, elles peuvent pas te faire vivre ni te faire mourir. Elles n'ont aucun contrôle sur quoi que ce soit dans le monde. Donc elles n'ont droit à aucune part de l'adoration. Hein? Et tout est, donc, le cheikh comme il dit ici, donc, toutes ces choses-là qui sont adorées sont des choses qui sont adorées et qui ne méritent pas d'être adorées et qui sont fausses. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah seul. Et il mentionne le verset 62 dans Surat Al-Hajj, ça c'est parce que Allah c'est la vérité, et tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui c'est le faux, et Allah c'est le très haut et le très grand. Ensuite le cheikh dit Al-Ilah ma'nahu al-ma'boud, et la ma'bouda bihaqqin illa Allah, فينفي هذا كل معبود بالباطل وكل ما سوى الله فهو معبود بالباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فهذا معنى فهو معنى الشهادة ليس تقدير الخبر موجود مثل ما يقوله بعض الناس لا إله موجود فهذا يعني غير صحيح فالآلهة الموجودة كثيرة وكل يعلم أن الناس يعبدون آلهة متفرقة منذ حدث الشرك في الأرض إلى أن تقوم الساعة. Donc le cheikh il explique, il dit al-ilah, le mot ilah ou al-ilah, ça veut dire la chose qui est adorée. Et il explique que ça veut dire, dans le shahada, quand tu dis la ilaha illallah,
dans ce sens-là, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui est adoré en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il est adoré dans le mensonge et dans le faux. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah est adoré de façon fausse, il ne mérite pas d'être adoré. Et il recite le verset 62 dans Surat Al-Hajj, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est la vérité, et tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui c'est le faux. Et donc il dit que ça c'est la signification de la ilaha illallah. Et ça nous explique, et ça c'est très important de le comprendre et de le connaître, parce que c'est la base même de l'islam. Et maintenant si tu demandes à des gens qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils ont de la difficulté à te donner la réponse. Et il y a des gens qui vont te donner des réponses différentes selon les bid'a ou les tendances des sectes qu'ils ont, avec lesquelles ils ont étudié. Donc si tu demandes à d'établir, ils vont te dire, c'est de faire sortir la fausse certitude que tu as en les choses de ton cœur et de faire rentrer dans ton cœur la certitude en Allah que c'est le créateur, le pourvoyeur, le maître de toutes choses, etc. Hein? Et bien entendu, ça c'est pas la signification de la ilaha illallah. La signification de la ilaha illallah, ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il y en a d'autres qui disent, comme le cheikh il l'explique ici, il y en a d'autres qui disent que la ilaha illallah, ils rajoutent la parole, au lieu de dire la ilaha, la ma'bouda bihaq, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, eux ils mettent pas bihaq, ils rajoutent mawjoud à la place. Donc qu'est-ce que ça veut dire mawjoud? Ça veut dire qu'il existe. Donc quand ils traduisent le témoignage, ils disent il n'y a rien qui est adoré, la ilaha mawjoud, il n'y a pas de divinité qui existe excepté Allah. C'est comme ça qu'ils le traduisent. Il n'y a rien qui est adoré, il n'y a pas de divinité qui existe excepté Allah. Et ça c'est une fausse définition, parce que ça nie la réalité, La réalité c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont adorées, il y a beaucoup de divinités. Il y a beaucoup de dieux en dehors d'Allah, mais le seul qui est Allah, qui est Dieu, qui mérite d'être adoré et qui mérite d'être appelé Dieu, c'est le créateur, le maître de toutes choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme le cheikh dit, la réalité c'est ça, c'est que tout le monde sait que les gens adorent des choses séparées, différentes. Il y en a qui adorent les soleils, la lune, les tombes, les morts, les choses comme ça, et les prophètes et les anges. Donc tout ça c'est des choses différentes qui sont adorées par les gens depuis que le shirk est apparu sur la terre jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Il y a eu du shirk et il y a eu des gens qui adoraient autre que Allah. Le shirk dit wa shirk mawjudun wal ma'budatu mawjudatun wa kathira walakin al ilah al haqq huwa Allah azza wa jalla. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فالله سبحانه وتعالى له الألوهية الحقة، أما ما عداها فألوهيته باطلة ومعبود بغير حق، فهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا إعرابها عند المحققين من أهل اللغة. Donc le cheikh explique, il dit que depuis que le shirk est apparu sur la terre jusqu'à la fin des temps, il y a toujours eu des choses qui ont été adorées par les hommes, mais le seul qui mérite réellement d'être adoré, c'est Allah Azza wa Jal. Comme les chrétiens par exemple, ils adorent Jésus, hein, ils adorent Marie, il y en a qui adorent les saints, les statues, les croix et les idoles, hein, les images. Tout ça, c'est des formes d'idolâtrie. Et ces gens-là, ils disent que Dieu existe. Mais en même temps, ils associent d'autres avec Allah. Et si tu leur demandes, il y a combien de dieux? Ils vont dire, il y a un seul Dieu. Dieu est unique. Demandez à n'importe quel chrétien, il va vous dire, Dieu est unique. Mais malgré qu'il dit que Dieu est unique, il adore d'autres choses avec Allah. Parce qu'il prend entre lui et Allah des intermédiaires. Et il pense que ça c'est correct. Et il ne pense pas que ça c'est de l'idolâtrie. Donc ça c'est le problème avec ces gens-là. Le cheikh il dit ici, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 84 dans Surat al-Zukhruf, c'est lui qui dans le ciel est une divinité et sur la terre est une divinité. C'est-à-dire qu'il est adoré dans les cieux et adoré sur la terre. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala est adoré dans les cieux, c'est-à-dire les êtres qui sont dans les cieux adorent Allah subhanahu wa ta'ala et les êtres qui sont sur la terre adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a le seul vrai droit à l'adoration. Et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala,
le fait qu'on le considère comme étant une divinité, c'est quelque chose qui est faux, puisqu'il ne mérite pas cette adoration-là, puisqu'il n'est pas digne de cette adoration, parce qu'il n'a pas les attributs et les qualités nécessaires pour mériter cette adoration-là. Donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré de façon fausse. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah, et c'est l'analyse de cette phrase selon les savants de la langue arabe, quand ils expliquent la signification linguistique de la ilaha illallah, ils l'expliquent de cette manière. La ma'bouda bihaqqin illallah. Et si vous regardez, donc il y a d'autres références qui sont mentionnées comme Sharh al-Aqidat al-Tahawiyya de Ibn Abil Izz à la page 110, et après il explique les détails de cette question-là aussi. Après le cheikh dit وَمَعْنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أي أعترف وأقره أن محمدا رسول الله أو رسول من الله أرسله إلى الناس كافة إلى الثقلين الجن والإنس فلا بد من الإقرار برسالته ظاهرا وباطنا ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب أما من يشهد أنه رسول الله باللسان وينكر بالقلب فهذا منافق. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في شهادتهم لأنهم لا يعترفون لك بالرسالة بقلوبهم وإنما يتلفظون بذلك لأجل مطامع الدنيا والعيش معكم اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة يستترون بها وإلا فهم كفار في قلوبهم فلا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. Le cheikh dit la signification de lorsque tu dis je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, ça signifie je reconnais et j'accepte que Muhammad est le messager d'Allah, que Allah l'a envoyé à tous les hommes, aux djinns et aux êtres humains, et il faut absolument reconnaître de la véracité et accepter la véracité de sa mission et de sa prophétie et du fait qu'il est un messager d'Allah intérieurement et extérieurement. Celui qui le dit extérieurement avec sa langue et intérieurement avec son cœur, c'est un croyant. Mais celui qui témoigne uniquement avec sa langue, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tandis que dans son cœur il ne croit pas en Muhammad Rasulullah, celui-là c'est le munafiq, c'est l'hypocrite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 1 dans Surat al-Munafiqun, lorsque viennent à toi les hypocrites et qu'ils disent nous témoignons que tu es le messager d'Allah, Allah sait que tu es son messager, certes, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Il dit ici Kaziboun, c'est-à-dire ils sont menteurs dans leur témoignage. Lorsqu'ils disent que Mohammed est le messager d'Allah, ils ne le disent pas réellement, ils ne le reconnaissent pas réellement dans leur cœur. Ils font juste le prononcer comme ça avec la langue pour des intérêts de la dunya et pour pouvoir vivre avec les musulmans. Ils ont pris leur témoignage et leur serment comme un bouclier pour se protéger, pour se cacher, alors qu'en réalité ils sont des koufars dans leur cœur. Et donc il faut absolument reconnaître de la véracité du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intérieurement et extérieurement. وكذلك الذي يعترف برسالته باطنا ويأبى أن ينطق بها ظاهرا فهذا ليس بمؤمن فالمشركون يعترفون أنه رسول الله قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعترفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن منعهم الكبر ومنعهم الحمية الجاهلية بآلهتهم أن يشهدوا برسالته. Le cheikh il dit, de même que celui qui reconnaît le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur, mais qui refuse de le prononcer, dans son cœur il dit oui je reconnais que le messager d'Allah
que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, mais il refuse de le dire. Il refuse de dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah avec sa langue. Eh bien, celui-là, il n'est pas un croyant. Il n'est pas croyant. Parce que la preuve, c'est que même les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans leur cœur, ils reconnaissaient que le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un vrai messager, que c'est un vrai prophète. Parce que Allah dit dans le verset 33 dans Surat Al-An'am, nous savons que ce qu'ils disent, ça te rend triste. C'est-à-dire, Allah il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on sait que ça te rend triste quand tu entends ce qu'ils disent, les mushrikoun. Mais sache que c'est pas toi qu'ils traitent de mensonge, mais c'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais les injustes rejettent ou nient les signes d'Allah. C'est-à-dire, ils savent que tu n'es pas un menteur. Ils connaissent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis même avant l'islam, depuis même avant qu'il soit un messager d'Allah. Ils savaient que c'était quelqu'un de fiable et d'honnête, et même qu'ils l'appelaient Al-Amin. C'est la preuve qu'ils le considéraient comme quelqu'un qui n'est pas un menteur, et qui est quelqu'un d'honnête et de fiable. Et ils savent que lorsqu'il dit qu'il est le messager d'Allah et qu'il a une révélation d'Allah, qu'il dit la vérité. Mais c'est parce qu'il nie les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il nie la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le suivre et qu'ils ne veulent pas accepter. Non. Il est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Avant ça, il n'était pas prophète. En fait, il est en premier, non. Il est devenu prophète à l'âge de 40 ans lorsqu'il a reçu le premier message, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Puis il est devenu messager avec la révélation de l'autre révélation qu'il a reçue, c'est dans Al-Muddathir, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Donc à partir de ce moment-là, il est devenu messager. D'accord? Ben, Allah avait écrit qu'il allait devenir un prophète. C'est sûr que dans la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était un messager, un prophète quand il est né, puisqu'il allait le devenir plus tard, mais au moment où il est né, il n'était pas encore un prophète, tu vois. Si quelqu'un prend le shahada, mais qu'il refuse de le prononcer avec sa langue, il n'est pas croyant. Tu vois? Si quelqu'un dit dans son cœur, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, mais il refuse de le prononcer, il n'est pas croyant. Non, il le dit il croit dans son cœur à ça, mais il refuse de le dire avec sa langue. Il n'est pas croyant. Au début, il y en a qui le disent, mais dans leur cœur ils ne croient pas. Ça c'est l'hypocrisie. Et ça c'est le contraire. Ça il le prononce dans son cœur mais il refuse de le dire. Ça aussi c'est un mécréant. Ouais, si c'est de la contrainte, ça c'est autre chose. Si quelqu'un refuse de le prononcer par contrainte parce qu'il a peur de se faire tuer par les kuffars ou les mushrikines s'il le dit, ça c'est pas le même verdict. Mais là on parle de quelqu'un qui est capable de le dire, qui n'a pas de contrainte, mais qu'il refuse de le dire. Il refuse. Oui, c'est ça. Lui il n'est pas musulman. Tu vois? Et c'est comme l'exemple du verset qui est mentionné ici, hein, comme le cheikh il dit, ils reconnaissent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager d'Allah, mais à cause de l'orgueil, de l'arrogance, de la fierté pour leur religion d'ignorance, pour leurs idoles, ils refusent de témoigner du messager d'Allah. Hein. Non, ça c'est la bid'a des soufis. Ceux qui disent que Allah a créé la terre pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des bid'a des soufiyyin. Ils disent même encore pire que ça, ils disent que il a créé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir de sa lumière, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre. Hein? Ça c'est des histoires que les soufis ont inventées. Ils disent que ils ont une histoire qu'ils ont fabriquée, qui n'est même pas un hadith, qui n'est même pas authentique, c'est un hadith qui est mawdou', hein, c'est complètement fabriqué, qui dit que lorsque Allah a créé Adam, Adam s'est levé et il a regardé sur le trône, dans le ciel, il a vu c'était écrit La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah, et il a dit, oh Allah, c'est qui Muhammad, hein? C'est qui Muhammad? Il a dit ça, et comment tu l'as connu? Il dit, parce que j'ai vu son nom écrit sur le trône, hein, quelque chose comme ça. Ça c'est un mensonge, ça c'est même pas un hadith, ça c'est des paroles inventées par les gens qu'ils attribuent. Oui, c'est ça. Ça c'est pas un hadith authentique, ça n'a rien à voir, hein? Donc cette personne-là qui t'a dit ça là, eh ben il faut se méfier de cette personne, parce que c'est ça. Hein? Inch'Allah, tu nous le diras après. Inch'Allah. Oh. Ok, d'accord. Ça c'est la parole des soufis. Bon, après le cheikh il dit, après ça le cheikh il dit, وأيضا اليهود والنصارى يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم ولكن جحدوا هذا ولم يعترفوا بألسنتهم. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. Le cheikh dit de même que les juifs et les chrétiens, ils savent, ils ont su que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager d'Allah avec leur cœur, ils ont reconnu ça, mais ils ont rejeté ou ils ont nié le fait de le reconnaître avec leur langue, c'est-à-dire ils ont refusé de le dire avec leur langue, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans le verset 146 dans Surat Al-Baqarah, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le reconnaissent, c'est-à-dire ils reconnaissent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leurs propres enfants, mais une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils savent, فلا يكفي الاعتراف بأنه رسول الله باطنا في القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على ذلك، فإن المشركين واليهود والنصارى كانوا يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم ولكن أبوا أن يقروا بألسنتهم خوفا على دنياهم أو خوفا على رئاستهم أو حسدا من عند أنفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم أو تكبرا أو غير ذلك من الأغراض السيئة. Le cheikh explique, il dit c'est pas suffisant donc de reconnaître que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le messager d'Allah à l'intérieur de notre cœur sans le prononcer avec la langue. Pour celui qui a la capacité de le faire, comme on disait tout à l'heure, pour celui qui a la capacité de le dire avec la langue, c'est pas suffisant de le reconnaître juste dans le cœur, il faut qu'il le reconnaisse aussi avec la langue. Parce que les mouchriquines et les juifs et les chrétiens, eux aussi reconnaissaient que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était un messager réel dans leur cœur. Mais ils ont refusé de l'affirmer avec leur langue, par crainte pour leur dunya, ou par crainte pour leur statut, leur position d'autorité, du fait qu'ils sont des chefs, des choses comme ça, ils ne veulent pas perdre leur position, ou bien par jalousie, la jalousie qu'ils avaient en eux-mêmes pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien par orgueil et fierté, et beaucoup d'autres intérêts mauvais de la dunya qu'ils avaient, qu'ils pouvaient avoir aussi. ثم إذا شهد أن رسول الله حقا فلا بد أن يتبعه فإن شهد أن رسوله فإن شهد أنه رسول الله حقا ظاهرا وباطنا ولكنه لم يتبعه لم تصح شهادته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإذا لم يطعه فهذا كافر فإذا لم يطعه في شيء فهذا كافر وإن أطاعه في أشياء ولم يطعه في بعض الأشياء فهذا شهادته ناقصة وعنده نقص بحسب ما ترك فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il explique
que lorsque la personne a témoigné par la suite du messager, qu'il croit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais par la suite qu'il ne l'a pas suivi, n'a pas suivi son exemple, alors dans ce cas-là, il dit, s'il a témoigné du messager, qu'il croit en le messager d'Allah, yani, qu'il croit que c'est un vrai messager, et il témoigne de cela intérieurement et extérieurement, mais par la suite il refuse de le suivre, alors dans ce cas-là, son témoignage n'est pas valable. Son témoignage dit que le messager d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas valable son témoignage, tant qu'il n'a pas suivi l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si par exemple un chrétien, il devient musulman, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, puis que par la suite, par exemple, il continue à faire ses adorations ou ses prières comme les chrétiens. Et il ne veut pas suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prier comme les musulmans. Eh bien, oui, et comme Garoudi qui dit par exemple, j'ai accepté l'islam sans jamais abandonner mes convictions personnelles. Et il était communiste, et après il est devenu chrétien, après il est devenu musulman ou je sais pas quoi. Donc il dit, j'ai accepté l'islam sans jamais abandonner mes convictions personnelles que j'avais auparavant. Donc, Roger Garoudi, un Français. Donc, ce gars-là, il n'est jamais entré dans l'islam. C'est pour ça Cheikh Ben Baz, il a fait une fatwa à propos de Roger Garoudi. Il a dit, celui-là, il n'est pas apostat, parce qu'il n'est jamais entré dans l'islam pour qu'il en soit sorti. Un apostat, c'est quelqu'un qui est entré, qui a quitté l'islam. Lui, il n'a jamais quitté puisqu'il n'est jamais rentré à l'intérieur. Ouais, ben s'il y a des convertis par ignorance qui vont encore à l'église ou des choses comme ça, il faut leur expliquer que c'est pas permis, et que s'ils continuent à aller à l'église, eh ben, que ça va nier leur témoignage en la ilaha illallah et en Muhammad Rasulullah. Celui qui convertit à l'islam maintenant, il ne peut plus continuer à suivre l'exemple des chrétiens ou des juifs. Comme par exemple, si un juif devient musulman, il ne peut plus continuer à porter ses turbans, puis pas ses turbans, ses boudins là au bord avec le chapeau noir, puis s'habiller comme les autres juifs. Non, il doit changer ça. Il doit maintenant suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut plus prier comme les juifs, l'exemple des juifs. Il doit suivre l'exemple de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Hein? Ça c'est très important. Après, le cheikh il dit, يعني donc, إذا شهد ثم إذا شهد أنه رسول الله حقا لا بد أن يتبعه. Donc il faut qu'il le suive. C'est pas juste tu dis avec ta langue, je témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Puis tu crois à ça dans ton cœur, puis par la suite tu refuses de le suivre son exemple. Le cheikh il mentionne le verset 50 dans Surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et s'ils ne te répondent pas, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Donc ça veut dire que s'ils ne t'obéissent pas dans rien, alors dans ce cas-là ce sont des kuffars. S'ils t'obéissent dans rien, c'est-à-dire s'ils obéissent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans aucune chose, ils ne le suivent pas du tout, alors dans ce cas-là ce sont des kuffars. Mais s'ils l'obéissent dans certaines choses, puis que dans d'autres choses ils ne l'obéissent pas, eh ben là dans ce cas-là leur adoration ou leur témoignage sera déficient selon la proportion et selon la chose qu'ils ont abandonnée. S'ils ont abandonné certaines choses, ça dépend c'est quoi bien entendu, si c'est dans les fondements, là c'est sûr qu'ils sont en dehors de l'islam, mais s'ils ont abandonné certaines pratiques ou certaines choses, eh bien ils vont avoir un témoignage qui est déficient selon la chose qu'ils ont abandonnée. Donc le cheikh il dit fala budda min ta'atihi. Il faut absolument qu'ils obéissent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une condition. Comme il y a des Ahmadiyya, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux, ou bien les Qur'aniyoun, ils ne croient pas à la sunna, ils ne croient pas à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas musulmans ces gens-là, mais ils se disent musulmans. Ils ne croient pas à la sunna. Ah, eh ben, ceux-là,
ils ont nié le Coran, même s'ils prétendent croire au Coran. Parce que le Coran nous ordonne d'obéir aux messagers. Donc celui qui ne suit pas la sunna, il ne suit pas le Coran. Et c'est pour cette raison-là aussi que Allah dit dans plusieurs versets, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa rasulahu, wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. Wa man yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وإن تطيعوه تهتدوا. Donc tout ça c'est des versets qui nous incitent à obéir à Allah et aux messagers, comme dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, le verset 59 dans Surat An-Nisa. Le verset 20 dans Surat Al-Anfal, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et aux messagers et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. Le verset 33 dans Surat Muhammad, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ne rendez pas vos œuvres vaines. Le verset 80 dans Surat An-Nisa, et quiconque obéit aux messagers a certes obéi à Allah. Et quiconque se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé comme gardien pour eux. Quiconque se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé comme gardien pour eux. Et le verset 132 dans Surat Al-Imran, et obéissez à Allah et aux messagers pour que vous puissiez avoir la miséricorde. Et le verset 54 dans Surat An-Nur, et obéissez à Allah et c'est-à-dire, et si vous obéissez à Allah, ou bien, si vous obéissez aux messagers, vous allez être bien guidés. Et si vous l'obéissez, vous allez être bien guidés. Et donc, le cheikh dit, فَتَارَةً يَذْكُرُ طَاعَتَهُ مَعَ طَاعَةِ رَسُولِ فَتَارَةً يَذْكُرُ طَاعَتَهُ مَعَ طَاعَةِ اللَّهِ وَتَارَةً يذكر طاعته وحدها فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه ولا بد أيضا من الاقتصار على ما جاء به وعدم الزيادة عما جاء به فلا يأتي بأشياء من العبادات لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فمن شهد أن محمدا رسول الله ترك البدع والمحدثات والاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, des fois Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne l'obéissance aux messagers avec l'obéissance d'Allah. Parfois il mentionne l'obéissance du messager toute seule. Et donc il faut absolument obéir aux messagers, aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut également le suivre. Il faut obéir au messager et il faut le suivre et et en plus de ça, non seulement il faut le suivre, mais il faut se limiter à qu'est-ce qu'il nous a ordonné de suivre et qu'est-ce qu'il nous a enseigné ou ordonné de suivre sans rien ajouter à ce qu'il nous a enseigné. Qu'est-ce qu'on appelle les innovations. Parce que il ne faut pas ramener, comme le cheikh dit, ramener des adorations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est bien connu, il dit, prenez garde aux nouvelles choses inventées dans la religion, parce que toute nouvelle chose inventée est une bid'a, et toute bid'a est un égarement. Et il dit également dans un, ça c'est le hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya, selon Abu Daoud et d'autres également. Ouais, on va le citer justement. On va le citer maintenant. Le cheikh il mentionne également un autre hadith qui dit
action que quelqu'un fait qui ne fait pas partie de la religion, il sera rejeté. Ça c'est un des hadiths dans les 40 hadiths qu'on va lire dans quelques cours, Inch'Allah. Donc, parmi les significations de Anna Muhammadan Rasulullah, ça implique également, parmi les significations du témoignage, que Muhammad est le messager d'Allah, d'abandonner les innovations et d'abandonner les choses qui sont inventées dans la religion et de se limiter à ce qui a été ramené par le prophète et par le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ok. Et puis, ensuite, le cheikh il dit, ثم أيضا لا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وفيما أمر به ونهى عنه، فلو عمل العبد بما جاء به ولكنه لم يصدقه فهذه طريقة المنافقين، فهم يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون لكنهم لا يصدقون بما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام من المغيبات الماضية والمستقبلة، وفيما أخبر به من الأوامر والنواهي، لا بد من تصديقه وعدم الشك في شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Le cheikh il dit également qu'il faut, en plus de tout ce qu'on a mentionné, croire en tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé comme information, et de croire également en tout ce qu'il nous a ordonné et tout ce qu'il nous a interdit de faire également. Donc si un serviteur d'Allah vient et que si quelqu'un vient appliquer quelque chose de la religion mais qu'il n'y croit pas, il ne croit pas en ce qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ça veut dire qu'il est sur la voie des munafiqin. Si quelqu'un par exemple il fait la salat 5 fois par jour mais il ne croit pas en l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de faire les 5 prières par jour, alors ça c'est un hypocrite, parce qu'il fait quelque chose en laquelle il ne croit pas. Et il dit donc, si quelqu'un prie ou il jeûne, ou ils font le hajj, ou ils font le djihad, mais il ne croit pas en ce qui a été ramené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme information au sujet des choses de l'invisible, ou au sujet des choses du passé et de l'avenir, ou bien au sujet des ordres et des interdictions, alors il n'est pas croyant dans ce cas-là. Comme le cheikh il dit, il faut absolument qu'il croit en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme information sur la religion, et ne pas avoir de doute en quoi que ce soit de ce qui a été ramené par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon l'effet de la passion ou sous l'effet de la passion ou selon ses passions, il ne fait que, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Ça c'est le verset 3 et 4 en sourate An-Najm, au début de la sourate. Après, le cheikh il mentionne un autre verset, il dit Kama qala jalla wa ala. An-Najm c'est les étoiles, l'étoile, c'est l'étoile, oui. An-Najm c'est l'étoile. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. C'est-à-dire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc c'est obligatoire d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de se baser sur ce qu'il dit. Il dit tajibu ta'atuhu wal iqtida'u bihi wa tarku al bid'i wal muhdathat allati lam ta'ti biha fal khayru kulluhu fima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ma lam ya'ti bihi fa huwa sharrun wa laysa bi khayr ولو كان صاحبه يريد به الخير ويقول وهذا زيادة خير نقول لا هذه بدعة والبدعة مردودة وهذه شر وأنت بزعمك تتقرب بها إلى الله وهي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit c'est obligatoire donc d'obéir au messager et de se baser sur son exemple pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre son exemple et d'abandonner les innovations et les choses inventées dans la religion que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ramené. Et il explique que
tout le bien est dans ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ramené, alors c'est un mal, et ce n'est pas un bien. Et le cheikh il dit, même si la personne qui le fait, même si la personne qui fait quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ramené, il s'imagine que c'est un bien, et il dit que c'est un surplus de bien, nous on dit non, c'est pas un surplus de bien, c'est une innovation, et c'est une bid'a qui est rejetée, et c'est un mal. Et donc toi, en pensant, tu fais ça en pensant que tu te rapproches à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité, cette innovation que tu fais ne fait que t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit également, فَهَذِهِ بَعْضُ مَعَانِي شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وكذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله كحالة المشركين اليوم الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأضرحة، هؤلاء لا تصح شهادتهم بأن لا إله إلا الله لأنهم ناقضوها بالشرك، فهم يتلفظون بلا إله إلا الله ولكن العمل على خلافها فيعبدون غير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بالأموات، فهؤلاء لم يشهدوا أن لا إله إلا الله حقا ولم يدخلوا في الإسلام لأنهم يتناقضون. Le cheikh il dit, donc ça c'est la signification en gros, un petit résumé de la signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. De même que celui qui témoigne de la ilaha illallah puis qui par la suite adore d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'état des mouchriquins aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans, qui prétendent l'islam et qui adorent des tombes et qui adorent des tombeaux. Ceux-là, leur islam n'est pas valable et leur témoignage de la ilaha illallah n'a aucune validité parce qu'ils ont opposé et détruit le sens de ce témoignage-là en faisant le shirk. Donc ils prononcent la ilaha illallah, mais dans les applications qu'ils font, dans la pratique, ils font le contraire de la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et eux ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et ils invoquent autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et ils cherchent le secours pour les morts, ils demandent aux morts de venir à leur secours, et donc ceux-là ils n'ont pas réellement témoigné de la ilaha illallah, et ils ne sont pas non plus rentrés dans l'islam parce que ils ont détruit la signification de leur témoignage en la ilaha illallah. Donc, on a fini l'explication de ce premier pilier, et puis je vois. Après le cheikh il dit, والركن الثاني إقام الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة أي تؤدي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. وما معنى تقيمها؟ لأنه ما قال وأن تصلي، قال إنما قال وتقيم الصلاة لأن المقصود إقامة الصلاة وليس المقصود صورة الصلاة فقط. فتقيم الصلاة بأن تأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتقيم الصلاة بأن تأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث مالك ابن الحويرث. فالذي رآه بعينه يقتضي به، والذي بلغه خبره وأحاديثه الصحيحة يمتثل ويصلي كما في الأحاديث الصحيحة التي بلغته. هذا من إقامة الصلاة أن يصلي على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة بها ولا يزيد من عنده أو ينقص منها. Le cheikh explique, il dit que le deuxième pilier de l'islam, c'est d'établir la salat.
Et ça, c'est basé sur la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que tu établisses la salat. C'est-à-dire que tu établisses les 5 prières obligatoires dans le jour et la nuit. Et qu'est-ce que ça signifie de l'établir cette salat? Ça veut dire que, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit prier 5 fois par jour. Il n'a pas dit sallu ou antusalli, non. Il a dit aqimu salat, établissez la salat. Il n'a pas juste dit faites la salat ou priez. Il a dit établissez la salat. Et l'établissement de la salat, ça veut dire pas seulement de faire la prière, mais également d'établir la salat avec tous ses piliers et toutes ses bases intérieurement et extérieurement, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le faire quand il a dit dans un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari selon Malik ibn al-Huwayrith, priez comme vous m'avez vu prier. Et le cheikh il dit que celui qui a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire sa salat avec ses yeux, et donc lui il va prier tel qu'il l'a vu. Toutefois celui qui ne l'a pas vu avec ses yeux mais on lui a transmis les hadiths authentiques qui mentionnent la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa salat, alors nous on doit suivre cet exemple-là et prier comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques qui nous ont atteints. Et ça c'est d'établir la salat. Tu établis la salat et tu pries à la façon par la façon qui était décrite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou que les sahaba l'ont vu faire. Et on suit son exemple. Et on prie de cette manière et on ne rajoute rien de nous-mêmes et on ne diminue non plus rien de nous-mêmes. وكذلك من إقامة الصلاة أن يصليها في الوقت الذي حدده الله. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يخرجها عن وقتها لأن المقصود أن يصلي ما أمره الله والله أمرك أن تصلي الصلاة في وقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. أما أن يتصرف ويصلي على هواه متى أراد ومتى ما قام من نومه أو فرغ من شغله فهذا صلاته غير صحيحة لأنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها وإنما صلى صلاة على حسب هواه. Le cheikh il dit que également quand tu établis la salat, ça veut dire que tu l'as pris dans son temps, le temps que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné pour cette prière-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 103 dans Surat An-Nisa, et la salat, elle est prescrite dans un temps précis pour les croyants. Et c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aqimus salat. Il n'a pas dit sallu. Il n'a pas dit faites la salat. Non, il a dit établissez la salat. Et l'établir, c'est de la faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de la faire et comme il nous a montré comment la faire. Et donc, dans le Coran, on doit faire la salat dans son temps. C'est pas comme les musulmans aujourd'hui, malheureusement, qui viennent vivre dans des pays non musulmans et qui disent bon, étant donné qu'on n'est pas dans un pays musulman, on est au Canada, ou on est en France, ou on est ailleurs, eh ben, on va pas prier à temps, on va faire les prières le soir quand on va rentrer à la maison. Parce qu'on n'a pas le choix, on doit travailler. Eh ben, ça, c'est complètement incorrect. Ça, c'est complètement incorrect parce qu'on a été créé pour adorer Allah, et pas pour travailler. Allah ne nous a pas créé pour travailler. Il nous a créé pour qu'on l'adore en premier, et on travaille pour adorer Allah. On travaille pas comme les gens qui disent aujourd'hui, ah, le travail c'est une prière, ou le travail c'est une adoration. Le travail c'est pas une adoration si tu négliges tes prières. Le travail c'est une adoration si tu le fais avec les conditions et les règles, comme par exemple, tu vas travailler dans quelque chose de halal, et puis tu fais ce travail-là dans le but d'avoir ton risque qui est halal, pour pouvoir continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la nourriture que tu vas manger, des choses comme ça, oui. Mais si tu vas dire ça c'est une adoration dans le sens que tu vas négliger le fard pour faire le travail, non, ça c'est pas permis, puisque la prière, la salat, les 5 prières par jour, ça c'est un fard
que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les hommes et les femmes dans l'islam, et ça on ne peut pas le négliger ou le laisser puisque c'est le deuxième pilier de l'islam. Et donc le cheikh il dit tu peux pas les faire quand tu veux. Hein? Ouais. Oui, ça c'est bien. Si tu travailles, pendant ton travail, tu prends ta pause, tu fais ta prière. Ou bien tu prends 5 minutes pour aller prier, il n'y a pas de problème. Même les koufars ici, quand ils travaillent, ils s'arrêtent pour faire 15 minutes pour fumer. Une cigarette, ou bien pour aller aux toilettes, personne ne leur dit rien. Alors, pour prier, ça c'est un problème. Pourquoi? C'est bizarre. Hein? Quelqu'un peut arrêter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes même pour aller aux toilettes, ou pour fumer une cigarette, pour faire ce qui est haram, et même pour faire ta salat et pour adorer ton créateur, tu ne peux pas t'arrêter pour faire ta prière, ça il y a un problème. Ouais, eux ils disent si on demande à un, on va demander à un autre. Oui, mais eux, déjà comme je te dis, eux ils pensent que si on demande. Oui, mais même des fois, comme tu dis par exemple dans la pause, ça ne les dérange pas, mais il y a toujours, comme par exemple, ça dépend de l'endroit où tu travailles aussi, mais il y a des endroits où tu travailles, et les employés, moi je me souviens, je travaillais quelque part, et puis les gens, ils allaient comme ça, ils disaient, je vais prendre mon 15 minutes pour aller fumer. Et ils sortaient dehors, pour aller fumer. Tu vois? C'est un prétexte pour s'arrêter. Ouais. Pour un petit break. Subhanallah. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Il y a les koufars qui veulent essayer de dire, ah, mais ça, si lui il peut sortir pour aller prier, nous on peut sortir pour autre chose. Ouais, mais ça c'est par exemple, nous on est des musulmans. Et notre religion, elle nous ordonne de s'arrêter à certains moments de la journée pour prier. Et ça fait partie de notre croyance et de notre religion. C'est obligatoire pour nous de le faire. Et c'est, soi-disant, dans cette société-là qui croit en la liberté, hein, qui disent que chacun a le droit de pratiquer sa religion, eux, ils ont mis ça dans leur charte par eux-mêmes. C'est pas les musulmans qui sont venus ici pour les forcer de dire écrivez ça dans votre charte, sinon on va pas venir. Non. Eux-mêmes, ils l'ont écrit par eux-mêmes. Hein? C'est eux-mêmes qui l'ont écrit et qui l'ont voulu. Maintenant, quand on veut notre droit, ils veulent pas nous le donner. Alors, c'est parce qu'ils n'ont pas de respect pour leur propre charte. Et nous, on demande rien, nous. Mais c'est eux qui nous l'ont offert, alors on le prend. Hein? Sinon, le musulman, il doit pas rester. Si on lui donne des problèmes pour pratiquer sa religion, il doit pas rester, il doit s'en aller dans un pays musulman. Ils disent que chacun a le droit de pratiquer sa religion librement. Hein? Et puis en plus, ils ont c'est ce liberté limitée, bien entendu. Mais c'est pour ça que si quelqu'un va rester ici il travaille, il va pratiquer sa religion, il va avoir beaucoup de difficultés. Hein? Et c'est pour ça que c'est mieux pour lui de s'en aller dans un pays musulman où il pourra pratiquer sa religion avec liberté. C'est ça. Et il y en a qui veulent demander la permission, il y en a qui veulent demander ci et ça. Il y en a qui disent, t'as pas besoin de de demander la permission pour aller faire ta prière. Tu te lèves, tu pries, puis tu reviens. Parce que si tu vas leur demander puis ils te disent non, ça va être un problème. Et quand tu vas leur demander, c'est là qu'ils vont se permettre par la suite d'essayer de te donner des problèmes. Mais si tu te lèves discrètement, tu vas faire ta prière puis tu reviens, ils vont pas te poser de problème. Et même si après ça ils essaient de te donner des problèmes, tu vas leur dire, écoutez, moi ça c'est ma religion. Hein? C'est ça. Moi les gens avec qui je travaillais, je m'arrangeais déjà avec eux. Et je leur disais, par exemple, bon, moi, vendredi, c'est ma prière, et puis je dois partir pour aller faire ma prière. Et puis, je m'arrangeais soit que je travaillais pas ce jour-là, ou bien soit que je m'absentais durant la période de la Jumu'ah
je partais puis je revenais. Et puis on faisait des accommodements raisonnables. Hein? Ben oui. Ben oui, c'est ça. Bon, alors c'est comme ça. Mais le problème, c'est que, le problème souvent, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? C'est que les musulmans, ils veulent tellement travailler, et ils veulent tellement avoir un bon emploi, que si le patron lui dit non, tu vas pas aller à la mosquée le vendredi, ils vont dire ok d'accord, j'y vais pas. Et maintenant les koufars, maintenant ils ont compris que les musulmans qui viennent des pays musulmans sont faibles. Alors maintenant ils sont devenus très durs avec eux. Et il y a plein de gens qui m'ont parlé de ça. Il y a des gens, des musulmans qui font des formations dans les collèges, dans des écoles. Il y en a des gens qui font des employés. Des employeurs, même j'ai vu un reportage qui avait été fait sur les musulmans au Québec, en tout cas. Les employeurs, ils disent, oui, moi Rachid, je l'engage Rachid. Hein? Il n'y a pas de problème avec Rachid. Mais Rachid, il faut pas qu'il me demande comme le droit pour aller faire la prière, puis il faut pas qu'il me demande ci ou ça. Hein? Mais s'il veut travailler, Rachid, moi je vais l'engager, Rachid. J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, venez vous les musulmans, venez vivre ici, mais commencez pas à nous demander des droits pour pratiquer votre religion, parce que sinon on veut pas de vous. On veut de vous, mais sans votre religion. Et ça, c'est quelque chose que les musulmans doivent faire attention. Et c'est pour ça que les musulmans, nous maintenant, on doit essayer, si on veut éviter justement tous ces conflits-là, ces problèmes-là, de travailler entre nous, de faire des commerces entre nous, de faire du business entre nous, pour éviter justement d'avoir à faire avec ces gens-là. Comme ça, on travaille entre nous, on bâtit notre économie, et on fait des compagnies, des entreprises, et on s'encourage entre nous, on fait des choses pour les musulmans, des choses halal. Même on peut vendre aux koufars aussi, mais au moins qu'on fasse quelque chose pour nous. Hein, pas toujours faire travailler les autres, ou travailler pour les autres. Ben oui, mais s'ils te connaissent bien, et ils savent, ils te disent, hey, c'est pas l'heure de ta prière. Des fois, c'est les koufars eux qui te rappellent que tu dois aller prier, parce qu'ils savent. Hein? Mais mais c'est ça. Donc, ça c'est une da'wa pour eux. Mais si toi tu rentres dans le travail, puis tu fais comme tout le monde, puis tu vas pas prier, puis tu te caches ton islam, t'as honte d'être musulman, tu fais tout pour passer incognito, eh ben là t'es fini, c'est la honte pour toi, puis c'est la honte pour l'islam aussi. Parce que par la suite tu peux plus rien dire, tu peux plus rien faire. Il y en a qui ont peur de parler de leur religion, de se taire. Si vous défendez la vérité, vous défendez la religion d'Allah, Allah va vous défendre, va vous donner la victoire, va vous supporter. Mais si toi tu fais ton minable, tu fais ton peureux, hein, c'est vrai, tu fais ton lâche, tu te caches, t'as honte d'être musulman, tu veux pas t'affirmer, tu veux faire comme si tu veux passer incognito comme ça se passe maintenant parce qu'il y a des musulmans, ils disent ça à leurs enfants. Ils disent non, montre pas que tu es musulman, il faut pas que tu dises ça, fais comme tout le monde et dis telle chose que les gens aiment entendre. Hein? Subhanallah. Donc, ouais, c'est ça. Donc ça c'est sérieux que ça c'est très grave. Donc les prières, en tout cas c'est pour dire que tout ça c'est des situations auxquelles on a à faire face maintenant. La chose, quand un cas fait face à un musulman aujourd'hui, qu'est-ce qui lui vient en premier à l'esprit? Peut-être une femme voilée, terrorisme, des trucs de ce genre. Mais combien de koufars, quand tu leur parles de musulmans, ils pensent à la prière tout de suite? Très peu. Mais si on avait donné de l'importance à cette fois-là, tout de suite le koufar dit ah ça c'est ça, il va prier. Ah ça c'est des gens qui prient. Mais ils pensent pas à ça. Pourquoi? Parce qu'on donne pas à la prière l'importance. Et on essaie de se cacher justement. Il y en a des musulmans, ils veulent prier là où les koufars vont pas les voir. Et même dans les universités, même dans les écoles, quand ils prient, ou bien au travail, ils vont prier dans des endroits cachés où personne va les voir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'un kafir les voit comme si c'est la honte de prier. Mais bon, comme le cheikh il dit, donc ça c'est le temps de la prière, c'est très important, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, lorsqu'on lui a posé la question, quelle est la meilleure des actions,
il a dit la prière dans son temps. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud. Et le cheikh il dit, mais si quelqu'un, il fait selon ses propres désirs, il prie quand il veut, quand il se lève, quand il vient de se lever il vient de dormir, il se lève, il prie quand il veut, ou bien quand il a fini son travail, il dit, bon là j'ai fini mon travail, maintenant je vais prier. C'est-à-dire, il prie pas quand Allah lui ordonne de prier, il prie quand lui décide. Alors dans ce cas-là, sa prière, il dit, elle n'est pas correcte. Parce qu'il n'a pas prié comme Allah lui a ordonné de prier. Il prie uniquement selon sa passion à lui. Et ça, c'est pas correct. Bon, on va s'arrêter ici, nous, pour aujourd'hui. Et puis on continuera, Inch'Allah, on continuera ça le cours prochain, la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك